Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en ce mois d'avril. Alors, ce mois d'avril, qu'est-ce qu'il vous réserve au point de vue des transits en astrologie pour vous? Et puis, la parole des oracles. J'ai surnommé votre mois d'avril magnifique. Enfin ça fait un moment que ça monte, ça fait un moment qu'on vous promet tout ça. Et oui, ça fait un moment. Alors pourquoi maintenant? Si vous avez écouté ma vidéo intro au mois d'avril, vous savez que dans le signe du Taureau, il y a la fameuse rencontre le 21 avril entre Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, et Uranus, les imprévus, les surprises, l'avant-gardisme, boum. Et ça fait un moment qu'elle est là, que Jupiter et Uranus se tournent autour. Ça y est, le 21 avril, c'est la conjonction exacte. Alors, vous pensez bien que les effets de cette conjonction, c'est bien avant quand même et bien après. Mais quand même. Et donc, pour vous, signe de terre, qui êtes complètement amis avec le Taureau, c'est un événement énorme. Et c'est dans le domaine de votre grand bonheur. Alors là, une surprise dans le bonheur, même si vous n'aimez pas les surprises. Vous n'aimez pas les surprises. Ça vous déstabilise, mauvaises évidemment pas, comme tout le monde, mais même les bonnes. Ben là, vous n'aurez même pas le temps de dire « Ah non, pas une surprise dans la patte !» Poum, paf, ça éclate. C'est magnifique. Voilà. Grand sourire. Vous pourrez y aller. Vous pourrez vous laisser aller au bonheur. Bah oui, de temps en temps, ça fait du bien. Et comme en plus, la conjonction en bélier, bam bam, entre le soleil, Vénus l'amour, Mercure rétrograde, la réflexion, ça vous plaît quand Mercure est rétrograde, ça vous laisse le temps de réfléchir, sera bien positionné par rapport à vous, bah c'est le top. Vous vous sentirez bien, vous ne vous sentirez pas bousculé finalement. Voilà, vous direz, bah oui, c'est bien, c'est sympa ce qui me... C'est magnifique. Je dirais, mais c'est magnifique. C'est plus que sympathique, c'est magnifique. Allez, on y croit. Sans oublier, allez, j'en rajoute encore un peu, que Saturne, votre planète, sera en conjonction avec Mars en Poisson. La conjonction Saturne-Mars, c'est la conjonction des stratégies que l'on pose, on ancre dans la durée et en même temps on agit. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous avez votre planète Saturne qui vous protège, elle vous dit ne t'inquiète pas, je la retiens Mars, regarde, je tire les rênes, si elle exagère, je tire. Et en même temps, bon mais non, lâche un peu, vas-y lâche. Poutoum, 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 poutoum. Tout est bien, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Et pour vous, Capricorne, quand tout est sous contrôle, vous êtes aux anges. Mais en plus, c'est une magnifique surprise qui est sous contrôle. Alors c'est double chance. Cette fois, on peut être certain que vous allez bien réagir. Oh, quelle chance! Les vôtres vont enfin vous voir sourire, voir rire. Waouh! Votre point d'attention? Niet, rien, que dalle, rien du tout. Aucun point d'attention, foncez. Allez, on va voir maintenant pour vous la parole des oracles. Amis Capricorne, nous allons voir maintenant pour vous la parole de l'oracle. Donc, quelle est la carte que l'oracle vous envoie en énergie extérieure, celle qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril? Nous avons l'As de bâton. Alors, c'est une très belle carte, l'As de bâton. Tout d'abord, les bâtons sont des cartes de feu, de passion, mais surtout d'action passionnée. Et puis, d'action passionnée, mais aussi d'action concrète, bien positionnée sur le chemin de vie. Pourquoi? Eh bien, parce que les bâtons font référence à l'arbre. Alors, l'arbre, évidemment, il est ancré par ses racines dans le sol. Les branches vont vers l'avenir, vers l'infini, et puis le tronc qui parle du présent. Et l'As de bâton a plutôt la symbolique du tronc, c'est-à-dire que l'As de bâton, comme tous les As, c'est le chiffre 1. Vous allez être sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin, bâton de création, de créativité. Alors, c'est quelque chose de très puissant, cet As de bâton qui vient à vous
Et nous allons voir comment cela va être décliné à travers la lecture dans le détail. Alors, ce jeu, nous avons d'abord ce qui est assez remarquable quand même, hein, 2 reines, et elles sont, boum, toutes les 2 en bas. On va voir bien sûr leur signification. À part ces 2 reines, nous avons l'arcane majeur de la justice et de l'impératrice, côte à côte. Bien. Alors, nous regardons d'abord les énergies qui sont en vous au début de ce mois. Nous avons donc à la fois la reine de coupe et la reine d'épée. Alors, ce sont 2 reines, évidemment. Déjà, les reines, lorsqu'on a des reines, il faut toujours penser à l'idée de mère, la mère nourricière, qui aime, protectrice, qui se bat pour sa famille, pour son foyer, qui se bat pour les siens en réalité. Et puis ensuite, bien sûr, on les exprime, on les explique selon leur couleur. Tout d'abord, donc, la reine de coupe. Alors, lorsque la reine de coupe apparaît quelque part, évidemment, c'est une protection d'amour, une protection sur le côté relationnel. La reine de coupe va parler de sentiments d'amour, de sentiments équilibrés, mais elle va parler aussi de l'abondance des sentiments. Alors en fait, l'énergie qui est en vous au début de ce mois, c'est une énergie d'amour. Ça commence bien. Vous avez envie d'aimer, vous vous sentez même, je dirais, aimé d'ailleurs, mais vous aussi, vous vous sentez prête, vous vous sentez prêt à agir avec amour, avec des sentiments équilibrés et qui sont porteurs de sens. Et puis, la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle aussi, elle protège, mais elle protège en se battant. La reine d'épée ne lâche rien. La reine d'épée, c'est une femme très puissante, déjà au niveau de l'intelligence. En général, lorsque la reine d'épée apparaît quelque part, eh bien, elle a des stratégies. Il y a des stratégies qui sont mises en place. Donc, cette reine qui est en vous, c'est une énergie de départ, vous avez envie de protéger aussi, mais par stratégie. Vous avez envie de vous occuper de stratégies qui vont être abondantes pour les vôtres et pour ceux que vous aimez. Ces 2 reines nous montrent vraiment qu'en ce début du mois d'avril, les énergies qui sont en vous sont d'abord des énergies de grande confiance. C'est pas si, évident pour vous, la grande confiance, ami Capricorne. Même si vous êtes le signe le plus sérieux du zodiaque, vous n'avez pas toujours confiance en vous, et encore moins dans les autres. Mais là, on sent que vous êtes prêt à y aller et à en découdre. Votre grand objectif du mois, voilà un des 2 arcanes majeurs qui est la justice. Alors la justice, elle veut dire beaucoup de choses. Elle peut vouloir dire vraiment beaucoup de choses. Mais lorsqu'elle est orientée dans un objectif, dans le grand objectif du mois, eh bien forcément, elle va nous parler de projets posés. Elle va nous parler de projets posés avec un certain équilibre, une recherche en tous les cas d'équilibre. Et la justice parle aussi de contrat. Donc dans cet objectif du mois, on voit que vous voulez que ça avance. On voit que vous voulez que ça marche. Ce n'est pas étonnant, étant donné qu'on vous envoie aussi, bien sûr, l'énergie de l'as de bâton. C'est vraiment la créativité. La justice veut dire aussi que vous voulez avancer, mais ces 2 reines qui sont là veulent tout dire. Vous voulez avancer, mais dans des sentiments corrects, dans des sentiments d'amour équilibrés, et vous voulez avancer aussi de telle sorte qu'on ne vous enlève rien, que ce qui vous est dû doit vous être donné, y compris au vôtre. C'est votre objectif. La justice veut souvent dire aussi « tu auras ce que tu mérites ». Et justement, vous voulez mériter le maximum en ce mois d'avril, certainement, et vous avez sûrement raison, parce que vous estimez que vous avez fait jusque-là ce qu'il fallait pour obtenir enfin les récompenses que la vie, que les autres, que le travail, bref, que l'on vous doit. Cette carte du grand objectif de la justice est entourée du côté des efforts d'un 7 de denier et du côté des aides
de l'impératrice. Magnifique parmi les magnifiques. Commençons par le 7 de denier qui exprimerait les efforts à faire. Alors le 7 de denier, c'est une carte qui parle à la fois de progression, mais en même temps, cette progression, elle peut être un peu entachée, ennuyée par des affaires, des retards, des affaires qui sont pas tout à fait concluantes. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien que les efforts, il va falloir les mener sur finir des choses qui sont en cours. Vous avez peut-être envie, grâce ou à cause de l'as de bâton, de passer directement à de la nouveauté, à d'autres choses. C'est vrai, ça ne vous ressemble pas beaucoup, vous êtes plutôt le signe qui terminait toujours ce que vous avez commencé. Mais là, en ce mois d'avril, vous êtes tellement porté, vous avez tellement envie d'y aller, qu'il faudra faire un effort pour quand même terminer ce qui est en cours. Alors vous y arriverez. Le 7 de denier est une grande carte de grande abondance et de progression. Et puis, du côté des aides, l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment une des plus belles cartes de la tarologie de Marseille dans sa symbolique, parce que c'est un personnage qui parle de grande communication, mais d'une grande communication dans l'amour, dans les vraies relations. L'impératrice est un personnage qui a des stratégies, qui veut toujours atteindre ce qu'elle veut atteindre, un peu comme vous, justement, en ce mois d'avril, évidemment. Mais en même temps, elle se protège beaucoup de l'émotion, de l'émotionnel. L'impératrice, elle gagne parce qu'elle ne réfléchit pas avec ses émotions, même si elle en a. Elle veut du nouveau, elle veut que ça avance. Son regard est toujours résolument tourné vers l'avenir. Alors, vous voyez ce papillon de renaissance qui est très bien dessiné ici, c'est une belle symbolique. Cette impératrice qui est du côté des aides, évidemment, eh bien vous êtes aidé par la vie. Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous serez aussi aidé par une grande communication. Vous qui n'êtes pas le champion de la communication d'habitude, eh bien en ce mois d'avril, on ne vous reconnaît plus. Non seulement vous avancez en confiance, mais vous savez ce qu'il y a à finir et vous bouclez ça en 5-7, c'est le cas de le dire. Vous avez la prétention d'obtenir ce qui vous est dû pour vous et les vôtres, et en plus, vous le faites avec une extrêmement belle communication, un optimisme, un enthousiasme incroyable. Alors, bravo, bravo, parce que c'est un peu contre votre nature tout ça. Mais à la fois, c'est vrai que la vie vous porte. Dans les changements, on a le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe va parler de relations durables. Il ne faut jamais oublier que les cavaliers sont toujours en mouvement. Ils sont sur leur cheval. Ils peuvent être au galop, au trot ou au pas, mais ils ne sont jamais à l'arrêt. Alors, vous voyez, c'est significatif. Dans les changements, eh bien oui, changement il y a, car il y a vraiment une idée de mouvement avec le cavalier. Et puis, le cavalier de coupe va évidemment parler aussi de la naissance d'une relation durable, d'une nouvelle rencontre, parce que on est dans le mouvement, on est aussi dans l'idée de nouveauté. Alors si vous êtes en couple et que ça se passe bien, eh bien c'est votre couple qui sera porté au mouvement, à la nouveauté. C'est votre couple qui va recevoir les belles choses que la vie vous promet dans ce jeu. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes donc à la recherche de l'amour, eh bien, on voit bien que sur votre route, il va y avoir quelque chose qui se présente. Ce sera confirmé évidemment par le 3 de coupe. Et on verra après, quand on zoomera vraiment sur le relationnel, ce que nous avons. Mais là déjà, on est à tendance aller vers une relation qui est belle, une relation d'amour. Alors, pourtant ici, on est simplement dans le cadre des changements. Eh bien, on voit que tout ça, c'est pour une relation d'amour. Alors, il semblerait bien qu'en ce mois d'avril, vous soyez enclin ou encline à favoriser votre foyer, votre famille, votre couple, ou bien à favoriser l'amour, tout simplement, à être plutôt porté vers une nouvelle relation qui vous remplit de bonheur, qui vous remplira de bonheur, et peut-être même avec qui il est possible qu'il y ait même une association
dans le travail, ou bien tout simplement vous rencontrez la personne au travail, ou bien vous êtes déjà en couple à un endroit, dans le travail. On a quand même un peu comme un espèce de mélange, alors pas complètement, mais où on a un peu cette idée-là. C'est un peu comme si tout se réunissait. Au niveau de la profession, au niveau des finances, de l'activité, on a la carte du 9 de denier qui va parler d'une sécurité financière à condition qu'on ne se mette pas en danger. C'est un peu représenté par la panthère noire qui surveille et qui se méfie. En même temps, le 9, comme tous les 9, on boucle une situation donc financière, une belle situation financière puisque c'est un 9, et on va vers le 10, vers la nouveauté. Alors ça veut dire que vous maîtrisez votre emploi, le travail pour moi dans ce jeu marche bien, c'est pas la priorité, elle n'est pas là, ça se voit. Le 9, c'est aussi en même temps une carte où ça roule, ça tourne, il n'y a pas vraiment de difficulté à ce niveau-là. Voilà, c'est ce qu'en tout cas semble dire l'oracle. Et quand on va sur le côté relationnel, dans le domaine relationnel, le 3 de coupe, la fameuse carte, on peut parler comme ça, du 3 de coupe. Alors pourquoi fameuse? Eh bien parce que le 3, c'est un chiffre qui parle d'union et à la fois une union créative. Je me plais à le répéter et je pense que ceux qui me suivent connaissent maintenant cette fameuse addition par cœur, mais c'est important de le dire à chaque fois que 1 plus 1, ça donne 3. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'assemble, quand on s'unit, à deux, il sort une idée, il sort un projet, il sort un bébé, il sort le fameux troisième élément qui contient les deux personnes. C'est une carte magnifique, hein. Le 3, le chiffre 3, c'est toujours cette créativité que l'on va faire entre moi et l'autre, moi et le monde. Voilà, hein, toujours. Alors, ce 3 de coupe, dans le domaine relationnel, parle évidemment d'un bonheur relationnel. C'est évident qu'avec un 3 de coupe, on ne va pas avoir des soucis relationnels. Ça me paraît évident. Maintenant, on a toujours dans cette créativité, soit le fait qu'on soit déjà en couple, un couple qui fonctionne bien, une nouvelle qui arrive ici, ce changement est porté grâce aussi à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et enfin, on va pouvoir se poser, s'établir et avoir ce fameux projet ensemble, même financièrement, on peut se le permettre, hein, c'est évident. Et puis si on est célibataire, si vous êtes célibataire, et que malgré tout vous cherchez l'amour, eh bien oui, le 3 de coupe parle d'une union, d'une réunion ensemble pour faire autre chose. Donc ça confirme ce fameux cavalier de coupe qui nous parle de changements positifs en amour. Alors justement, mes amis, nous allons maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel et nous allons voir ce qui vient vers vous, vraiment. On va regarder ensemble. Pardon. Alors évidemment, on peut parler d'amour, de relation, d'amitié. Nous allons voir vers quoi le ciel vous emmène. L'arbre de la pure énergie, le renard et, après la pluie, le beau temps. Alors l'arbre nous parle évidemment d'énergie et de santé. Mais attention, l'énergie de nous, de la personne, de vous, amis Capricorne, mais aussi l'énergie de la situation. Pareil pour la santé, là on est dans le relationnel, donc l'énergie du relationnel. La santé, la bonne santé, le côté sain de la santé, l'équilibre pour les relations, donc puisqu'on est dans le côté relationnel. C'est vraiment une carte très positive. En fait, elle vous dit que vous êtes placé là où il faut. Et je vous rappelle que, évidemment, on est sur l'arbre, toujours cette fameuse énergie de l'arbre, et ce n'est pas du tout neutre dans votre jeu de ce mois d'avril. Donc, on voit
que dans votre relationnel, il y a quelque chose de sain. Il y a quelque chose, sain S-A-I-N, hein, quelque chose de bonne santé qui se produit, qui est, et donc qui est soit déjà établi et ça marche bien, soit on va vers cette énergie et on va vers de belles valeurs. La relation s'annonce saine, enrichissante, durable, et donc si vous êtes célibataire, c'est vraiment une rencontre prochaine. C'est confirmé. Et puis nous avons la carte du renard. Alors cette carte du renard, elle n'est pas si évidente que ça, parce qu'elle parle de ruse, hein, vous vous en doutez. Le renard, c'est la ruse, le renard, c'est la manipulation, c'est la perfidie aussi. Et oui, le renard, c'est un animal très intelligent, mais il est rusé. Là, vous vous doutez qu'il s'est fait chasser par le coq et le paysan du poulailler, mais il s'arrête quelques mètres plus loin, il se retourne en disant « je reviendrai ». Alors, cette carte du renard, pour quelle raison sort-elle ici, alors qu'elle est du côté du passé, de ce que vous avez vécu, et qui explique pourquoi on en arrive là? Eh bien, on voit bien que vous n'êtes pas arrivé là sans rien. Il y a eu des difficultés, il y a eu des ruses, il y a eu des manipulations, il y a eu des déceptions, il y a eu des mensonges, et il peut y avoir aussi, et on peut y penser, il y a des jalousies et des rivalités. Donc c'est un petit coup de méfiance, un petit coup de semonce. Soyez aussi rusé que le renard pour ne pas vous perdre, pour ne pas perdre cette belle énergie relationnelle dans des considérations qui finalement ne regardent que ceux qui sont jaloux, stupides et qui sont désagréables. Alors attention, parce qu'on peut être attiré aussi, ça existe, par ce genre de choses. Et puis, la carte qui s'appelle en fait la carte des nuages. Moi je l'appelle après la pluie le beau temps parce que je trouve que sa symbolique ressemble plus aux aléas de la vie, aux choses que l'on doit régler. Cette carte est du côté de l'avenir, elle vous annonce donc, malgré les aléas, malgré les personnes qui sont quand même sur votre route en avril, hein, qui aimeraient bien vous voir un peu plonger, qui aimeraient bien vous voir rater les affaires. Eh bien non, voilà, vous réglerez ceci tranquillement, avec beaucoup d'énergie, et vous irez vers le beau temps. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors voyons un petit peu la conclusion de cela. Nous avons tout d'abord les chouettes. Alors c'est une belle carte, les chouettes. En fait, les chouettes, elles parlent de dialogue, de grande communication, de sagesse, de philosophie, d'intuition. Les chouettes, elles sortent la nuit, mais avec toute la sagesse, justement, de la méditation quand il fait nuit, quand on est tranquille. C'est vrai que c'est calme, c'est silencieux, et la nuit, souvent, on résout des problèmes dans sa tête. C'est un peu cette symbolique-là. Donc les chouettes, c'est vraiment, comment vous dire, la paix, voilà. C'est un dialogue avec l'âme sœur, des sentiments qui sont riches, qui sont profonds. C'est une relation qui est un peu dans le magma, c'est un peu complexe, on le voit ici. Il y a des choses, mais il n'en demeure pas moins qu'un regard suffit. Et franchement, c'est une carte de grande paix, de grande sérénité, qui arrive à résoudre tous les problèmes. Alors, c'est chouette, en plus, si vous êtes célibataire et que vous attendez une rencontre, enfin que vous l'espérez, eh bien, c'est véritablement une rencontre d'âme sœur. C'est joli, ça. Et puis, le temps qui passe, tic-touc, tic-touc, tic-touc. Alors, le temps qui passe, ami Capricorne, s'il y a un signe qui connaît, Chronos, la valeur du temps, c'est bien vous. Votre planète étant Saturne, le maître du temps. Quand cette carte arrive dans un jeu, il est important, véritablement, de comprendre que dans tout cela, dans ce relationnel-là, le temps va avoir une certaine importance. Il peut être rapide à certains moments, il peut être lent à d'autres, mais de toute façon, il sera un facteur qui engage à la réussite. On voit une petite chouette ici, c'est très rigolo. Et le coq d'ailleurs aussi, tiens, que l'on voit ici, et la chouette évidemment, qui est ici. C'est rigolo, hein, il y a des petits clins d'œil comme ça. Alors, cette carte, c'est vraiment des relations qui sont vécues, écoutez bien, avec beaucoup de respect, et puis surtout, hein, Capricorne, vous le savez, de fidélité. Voilà, on y arrive.
Vous savez prendre le temps de la réflexion pour vous sortir des embûches. Vous savez prendre le temps, la mesure de l'autre pour tomber en accord sur une décision, sur une façon d'être. Et si vous êtes célibataire, eh bien cette horloge présage qu'il faudra être patient pour construire la nouvelle relation. Il y a peut-être des embûches, vous êtes peut-être loin, peut-être que c'est une relation, l'un est peut-être encore pris en instance de séparation, etc. Il y a peut-être une petite embûche, mais le temps fera que vous y arriverez. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Sérénité, le temps joue dans votre camp. Amis Capricorne, ce sont des notions qui vous conviennent parfaitement bien. Alors, nous allons voir maintenant pour vous la carte un peu conseil, la grande conclusion pour vous de ce mois d'avril. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Bienveillance, respect, fidélité. On ne peut pas faire mieux. Je n'ai rien à ajouter. Oh, là vraiment, voilà, tout est dit. Amis Capricorne, vraiment, je vous engage à vivre ce mois d'avril avec une énergie extraordinaire, une confiance en vous et dans la vie. Superbe, parce que vraiment, on voit que vous arrivez à un stade que vous méritez. On voit que la vie a envie de vous rendre la monnaie. Alors, quelques embûches, toujours, et heureusement, ça ne serait pas drôle, mais franchement, que vous surferez dessus, vous ne serez pas seul à surfer dessus. L'amour est là, et s'il n'est pas là, il viendra rapidement. Alors je vous le souhaite, et je vous souhaite un magnifique mois d'avril.